Je suis très content de te voir. Qui d'autre je vais saluer là-bas? Je vais saluer quelqu'un. Qui d'autre je vais saluer? Je vois là, soldat du Christ, bonjour. Peter Wise, bonjour. Jean Rostand, bonjour. Qui d'autre je vais pas saluer? Petit Branda, bonjour. Ebenezer, je te salue. Dès que vous entrez, commencez déjà à tapoter, à aimer notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur les divorces avant et après le mariage. La victoire sur les divorces avant et après les mariages. La victoire sur les divorces avant et après les mariages. Nous allons parler de cela aujourd'hui et je souhaite que vous soyez les bienvenus dans notre live de ce matin. Soyez les bienvenus, commencez à tapoter et à aimer en... Oh, ça c'est depuis l'Illinois. André, je te salue depuis l'Illinois. Illinois, à cette heure-ci, tu attendais. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très content de te voir sur mon live cette heure-ci. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Soyez les bienvenus. Entrez, tapotez, aimez l'émission. Nous sommes samedi, c'est le samedi, le jour du mariage. Nous parlons mariage chaque samedi. Et aujourd'hui, profitez. On va parler de la lutte contre les divorces. Je veux vraiment que chacun de nous apprenne à lutter contre les divorces. Qui m'a envoyé les fleurs? C'est toujours André. André, merci beaucoup pour la rose. Je suis très content pour ça. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qui d'autre je peux saluer là? Tumba Ngogo, merci beaucoup. Fatou Kab, bonjour. Bleu d'or, bonjour. Qui d'autre? Nous sommes à 360 j'aime. Si vous pouvez encore ajouter. Justin Katako, bonjour. Joseph, bonjour. J'attends vraiment que vous puissiez ajouter le nombre d'âmes. Rach, bonjour. José, bonjour. Qui d'autre encore je vais saluer? Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans ces lives. Partagez à quelqu'un ces lives. Quelqu'un qui est dans le besoin de divorce. En tout cas, partagez-lui ces lives. Et puis, si vous connaissez un ami qui a un problème, qui veut divorcer, partagez-lui ces lives. En tout cas, partagez-lui ces lives. Dites-lui, viens suivre un peu l'enseignement d'aujourd'hui. 613 j'aime. J'attends encore, j'attends encore. Qui d'autre? Fatou Kab, merci beaucoup pour le nombre de j'aime. Kylian Mbappé, bonjour. Gilles, bonjour. Triche, je te salue. Soldat du Christ, merci pour le nombre de j'aime que vous êtes en train d'augmenter. Qui d'autre je pas saluer? Lou, je te salue. Qui encore qui vient d'entrer là, je ne l'ai pas salué. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Entrez et asseyez-vous confortablement. Alain Kitt, je te salue au nom de Jésus. Je salue Alain Kitt. Alain Kitt, je te salue. Alain Kitt, je te salue. Qui d'autre je n'ai pas salué? Il y a quelqu'un que je n'ai pas salué? Lyon Deka, bonjour. Wow. Zambende Moutou, bonjour. Je vois votre entrée. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à vous tous. Soyez les bienvenus. Soyez tous les bienvenus dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, comment vaincre les divorces. Comment vaincre les divorces. C'est un thème très important. 1400 j'aime. Donc là, vous m'obligez de commencer directement. Avec 1400 j'aime, je suis obligé de commencer. Merci beaucoup à vous tous. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup à vous tous. Je vais commencer tout de suite. Je salue tous ceux qui vont venir même après. Je vous salue, je vous salue. Il y a des bruits. Des bruits, certainement, c'est les ventilateurs ou alors c'est quelqu'un qu'on vient de mettre ici. Aïe, 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 aïe. Ray, bonjour. Des bruits. On va voir comment est-ce qu'on va réduire le bruit de ce moteur qui tourne ici. Ah, peut-être c'est à cause de ça. C'est... Voilà. Voilà, merci beaucoup. Oui, je viens de réduire le son. Le son est réduit.
Voilà. J'ai coupé les micros et on peut continuer comme ça. Je pense que le bruit est terminé un peu. Merci beaucoup d'être là. Hmm. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Il est 1700 j'aime. On va commencer. Aujourd'hui, on va commencer. Nous allons parler de divorce. Dina Monga, bonjour. Merci beaucoup, Dina. Alors, nous allons parler aujourd'hui du divorce. Comment combattre les divorces avant et après le mariage. Si vous avez quelqu'un qui a un problème de divorce, partagez-lui ses lives. Si vous avez une personne qui a un problème de divorce, je vous supplie de lui partager ses lives. Vous avez un ami, un frère qui a un problème de divorce, partagez-lui ses lives. En tout cas, partagez-lui ses lives. Il sera béni. Nous allons commencer avec un premier verset. Nous allons commencer avec le premier verset. Nous allons le découvrir ensemble. Le premier verset que nous allons commencer, Psaume 22, verset 11. Psaume 22, verset 11. C'est le premier verset qui nous introduit dans les dossiers des divorces. Psaume 22, verset 11. Le premier verset qui nous introduit dans les dossiers des divorces, c'est le psaume 22, verset 20. Non, verset 11. Dès les seins maternels, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Gardez bien ces versets. C'est l'un des plus grands versets pour combattre les divorces. Je répète, l'un des plus grands versets de la Bible pour combattre les divorces, c'est le psaume 22, verset 11. Il y a un problème très sérieux dans le monde des chrétiens. Les christianismes ont un problème très sérieux dans leur monde. Beaucoup de gens préparent le mariage avant, pendant et après. C'est-à-dire, la préparation du mariage commence avant, pendant et après. Et pourtant, la relation que nous avons avec Dieu, la Bible nous dit que c'est depuis les seins maternels qu'il a été notre Dieu. Il n'est pas notre Dieu quand nous sommes nés. Non, la préparation avec Dieu ne se fait pas. On me dit de faire sortir les gens qui sont montés. Un instant. Comment on fait Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Comme ça, on va agir très bien. Merci beaucoup. On va commencer. La préparation du mariage ne se fait pas avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Ça commence depuis le sein maternel. Ça commence depuis le ventre de notre maman. Vous allez me poser comment? Tout le comportement que vous affichez pendant que l'enfant est dans le ventre, vous devez commencer à le préparer au mariage. Généralement, beaucoup de femmes enceintes regrettent du mariage pendant qu'elles ont la grossesse. C'est chaque jour qu'elles pleurent. Ah, vraiment, je ne savais pas. Je ne pouvais pas prendre cette grossesse. Maintenant, c'est un message que tu communiques à un enfant qui est dans le ventre, que le mariage n'est pas bon. Si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de cet homme. Si je souffre aujourd'hui, c'est à cause du mariage. Tout commence dès les seins maternels. Vous n'avez jamais appris qu'il y a des enfants qui ont été initiés dans le ventre de leur maman. On initie l'enfant. Le bébé qui est dans le ventre de sa maman, on l'initie à la sorcellerie. L'activité spirituelle commence dès le ventre maternel.
La préparation du mariage commence dès le ventre maternel. Voilà pourquoi, dès que vous avez la grossesse, vous devez faire très attention de la façon dont vous vous comportez vis-à-vis de l'enfant qui est dans le ventre. Les paroles, les actes, tout compte quand l'enfant est dans le ventre de sa mère. Comment vous vous comportez? Comment vous vous trouvez devant cet enfant? Quand l'enfant sort, qu'est-ce que vous lui dites? Quelle éducation vous donnez à l'enfant par rapport au mariage? Non. Beaucoup de parents se concentrent sur les études de l'enfant. Beaucoup de parents se concentrent. Or, la majorité d'enfants, la majorité des femmes, peut-être les hommes, je peux comprendre, la majorité des femmes ont fini leur carrière dans le mariage. Même les diplômes qu'elles ont eus, elles n'ont jamais exploité ça. Toute leur vie, elles sont de maternité à maternité, maternité à maternité. Finalement, on se dit, bon, l'homme se dit, je vais travailler, toi tu t'aimais, je vais travailler pour toi. Le diplôme est resté à la maison. La partie la plus importante dans l'éducation des enfants, c'est le mariage. Vous devez commencer l'éducation du mariage dès le bas âge. Vous devez commencer à se... D'ailleurs, je suis très... Des fois, il y a un problème. Quand il y a un enseignement de mariage, on écarte les enfants. C'est dommage. Dans toutes les églises, quand il y a un enseignement de mariage, on écarte les enfants. Je ne sais pas pourquoi. L'apôtre Paul, quand il écrivait des lettres aux Corinthiens sur le mariage, il n'avait pas dit aux gens d'écarter un groupe de personnes. C'était une lettre ouverte à tout le monde. C'est tout le monde qui devrait lire. Alors, à travers cet enseignement, vous allez comprendre que vous négligez l'éducation des enfants sur le mariage. L'Église aujourd'hui néglige l'éducation des enfants sur le mariage. Et demain, nous n'aurons que des yeux pour pleurer. Commencez l'enseignement. Dès qu'une personne vient de naître, vous lui donnez l'affermissement sur le baptême, la vie chrétienne, tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre, introduisez aussi l'enseignement du mariage. Mettez aussi une partie pour l'enseignement du mariage. C'est l'erreur que nous commettons le plus souvent. Ajoutez dans les affermissements une partie d'enseignement pour le mariage. Le chrétien est affermi spirituellement, mais sur le point de mariage, on ne l'affermit pas. Il attend le jour du mariage, à quelques jours avant le mariage, pendant le mariage, et après le mariage, alors qu'on commence à lui donner des enseignements de mariage. De le sein maternel, il a été mon Dieu. La relation avec Dieu prend toutes les dimensions de notre vie. Mais si vous considérez seulement une seule dimension, la dimension spirituelle, mais alors vous êtes en train de faire un échec. C'est dès le bas âge que l'enfant doit apprendre toutes choses. Je pense que la semaine prochaine, on va parler des principes de l'éducation des enfants. Le lundi, je crois, on parlera des principes de l'éducation des enfants. Vous devez mettre en symbiose toutes les dimensions de la vie d'un enfant. Le mariage est négligé. On n'enseigne pas aux enfants le mariage. On ne parle pas du mariage aux enfants. La soumission doit être enseignée aux enfants. L'amour envers une femme doit être enseigné aux enfants. Tu dois aimer une femme. Un jour, tu vas te marier. Tu dois apprendre que tu dois aimer une femme. Qu'est-ce que signifie l'amour? L'amour, c'est ça. L'amour, c'est supporter. L'amour, c'est ça. Maintenant, imaginez que si nos enfants commençaient à apprendre le mariage depuis les bas âges, ils seraient des experts en mariage. Ils seraient des coachs en mariage. Non, tous nous nous concentrons beaucoup plus sur les études des enfants, qu'ils aillent à l'université, qu'ils étudient, mais ils arrivent dans la vie, la plus grande partie de leur vie, c'est les mariages qui absorbent. Et ces enfants sont inefficaces. Ils sont intelligents à l'école, ils savent travailler, ils savent manier des ordinateurs, mais malheureusement, il y a une chose qui les empêche. Ces enfants sont incapables de gérer un mariage. Pourquoi? Parce qu'on ne leur avait pas appris le mariage. La relation avec Dieu commence dès le ventre maternel. Ce n'est pas le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Dès le ventre maternel, tu as été mon Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner 10 choses qu'il faut vaincre, les 10 victoires qu'il faut avoir pour vaincre les divorces. Je m'en vais tout droit à l'objectif. Il y a 10 choses que vous devez vaincre pour vaincre les divorces demain. Avant le mariage, pendant le mariage, avant même la préparation du mariage, vous devez vaincre 10 choses. Après le mariage,
vous devez vaincre 10 choses. Avant, pendant et après le mariage, vous devez vaincre 10 choses. Je répète, avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage, vous devez vaincre 10 choses. Vous devez vous battre chaque jour avec ces 10 choses. Faites attention avec ce que je vous dis. Première chose, battez-vous contre l'esprit de stérilité. Les divorces commencent avec l'esprit de stérilité. Dans le célibat, c'est difficile. Vous savez, quand nous venons au monde, quand on nous met au monde là, il faut savoir une chose. Dans le ventre de l'enfant, pendant que l'enfant est en train de naître, il y a déjà dans l'intérieur de l'enfant les dents, la barbe, n'est-ce pas? L'enfant, quand il est bébé là, dans son ventre, il y a la barbe, il y a le dent, il y a les cheveux, il y a les yeux, il y a les mains, il y a tout dans le corps de l'enfant. Et quand l'enfant sort, ces choses commencent à apparaître. Ces choses ne sont pas collées, ça apparaît. Ces choses ne viennent pas, c'était dans l'enfant. C'est la même chose dans les mariages. Quand tu entres dans les mariages, tu entres avec tes enfants. Tu entres avec ton bonheur. Ce n'est pas un homme qui va te donner le bonheur. Tu entres avec ton bonheur. Tu entres avec ton éducation. Ce n'est pas le mariage qui va t'éduquer. C'est ton éducation qui va reproduire le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand j'entrerai dans le mariage m'apportera le bonheur. Quand je vais entrer dans l'année 2025 va m'amener la bénédiction. Non, ce n'est pas ça. C'est toi qui amènes la bénédiction dans l'année 2025. C'est toi qui amènes la bénédiction dans le mariage. C'est toi qui amènes les enfants dans le mariage. Les enfants ne vous sont pas collés. Vous entrez avec eux dans votre mariage. La bénédiction n'est pas collée. Quand vous arrivez dans le mariage et puis vous êtes béni, non. Vous avez cette bénédiction. Elle se manifeste dans le mariage. La même chose. Si vous avez la stérilité avant le mariage, quand vous allez entrer dans le mariage, vous allez seulement constater que vous êtes stérile. Ce n'est pas le mariage qui crée la stérilité. Vous aviez ça avant. Mais le problème reste là. On n'enseigne pas aux gens que un célibataire peut être stérile sans qu'il se rende compte. On ne dit pas ça aux gens. Tu es là. Est-ce que tu sais que tu as des enfants dans ton ventre? Non, tu es un homme. Est-ce que tu sais que tu auras des enfants? Qui te dit que tu auras des enfants? Qu'est-ce qui t'explique? Parce que non, je vois des règles. Tout le mois, je vois des règles. C'est ce qui te pousse, qui te prouve que tu auras des enfants. Les gens qui se sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, ils avaient aussi des règles. Ils sont entrés dans les mariages, ils ont été surpris qu'ils n'avaient plus d'enfants. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que tout doit se préparer avant les mariages. Dès que vous remarquez, je vais vous donner quelques signes de la stérilité. Je vous donne quelques signes de la stérilité avant le mariage. Dans le mariage, si vous avez des règles douloureuses dans le célibat, faites attention si vous avez des règles très douloureuses. C'est un message. La douleur est un message qui annonce un malaise dans le corps. Je répète, la douleur est un message qui annonce un malaise dans le corps. Va à l'hôpital, n'est-ce pas? On va te traiter. Si malgré les traitements, malgré tout ce que les médecins font, les douleurs ne disparaissent pas, va chercher un serviteur de Dieu. On est en train de combattre ta maternité. On est en train de combattre pour que tu n'aies pas des enfants. Des fois, quand nous naissons, nous ne voyons pas notre avenir. Les sorciers savent voir notre avenir avant même que nous venions dans le monde. C'est pourquoi ils savent que cette fille ici sera mariée, elle sera une grande fille. On commence déjà à combattre ta maternité dès maintenant. C'est pourquoi je te conseille de te dépasser, de commencer à chercher Dieu chaque fois que tu sens les douleurs des règles. Quand tu vois, tu as des règles, tu sens des douleurs atroces. Commence à chercher Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live à un célibataire? Un jour, je rencontre une jeune fille.
Je rencontre une jeune fille. Elle pouvait faire 6 mois sans règles. 6 mois sans règles. Elle ne voyait pas ces périodes. 6 mois. Bon, on trouvait ça normal. À l'âge de 17 ans, 18 ans, les parents trouvaient ça normal. Non, c'est pas grave, ça arrive. Vous voyez, les médecins trouvent les explications à tout. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Ce sont des problèmes qui, non psychologiquement parlant, médicalement parlant. Et d'ailleurs, il y a un cas qu'on avait connu comme ça, ma sœur. Je suis en train de te supplier. Va chercher les serviteurs de Dieu. Ne joue pas. Je te répète, un enfant ne ramasse pas la barbe dans la route. La barbe se trouve en lui. Un enfant n'achète pas le dent. Le dent se trouve en lui. Ce n'est pas le mariage qui va te donner les enfants. Tu as des enfants en toi. Mais tu vas constater, tu es dans le mariage, il n'y a aucun enfant. On a déjà tout volé. C'est parce que tu ne comprenais pas. Quand les règles commençaient à être douloureuses, personne ne t'avait expliqué. Souvenez-vous de ces versets. De le sein maternel, tu as été mon Dieu. La relation avec Dieu, la spiritualité commence dès le bas âge. Les enseignements de mariage doivent commencer dès le bas âge. Vous devez commencer à détecter les signes chez les enfants. Vous voyez l'enfant qui a des maux de tête terribles. Vous ne comprenez rien. L'enfant a des maux de tête terribles. Parfois, j'ai vu des parents qui ont amené des enfants pour le problème des yeux. Une jeune fille a des problèmes des yeux, elle ne voit pas clair. Bon, les parents savent toujours que non, c'est héréditaire, moi aussi. Non, non, pas toi aussi. Il y a des filles qui sont dans la mer. On l'a déjà attirée dans la mer, elle vit dans la mer, c'est une sirène. Et comme dans la mer, on voit flou. Elle aussi voit flou. Vous pensez que c'est l'hôpital. Alors que ce n'est pas un problème de l'hôpital. Cette fille, on veut l'utiliser comme une sirène. On l'a déjà pris. Elle vit dans l'eau. C'est une fille de l'eau. Si vous remarquez que vous avez des règles douloureuses, allez voir le médecin. Si malgré la médecine, les choses ne changent pas, cherchez un serviteur de Dieu. Un jour, vous allez vous retrouver dans les mariages. Il n'y a plus d'enfants. Peut-être qu'on vous a déjà mis un serpent qui mange tout ce que vous avez dans le ventre. C'est cette douleur que vous ressentez chaque jour. Si vous remarquez qu'on commence à menacer les opérations avec des myomes, chaque jour il y a une opération sur le ventre, myome, kyste, vous n'êtes pas encore marié, faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup d'hommes qui ont constaté une impuissance sexuelle. Mais il ne sait pas le dire aux gens. Il en souffre. Il va dire à qui? J'ai vu un jeune homme qui a pris le courage pour me dire, il dit, pasteur, tel que je suis ici, je ne fonctionne pas. Mais il avait une fiancée. Dans sa bouche, c'était, nous allons nous marier, tu es non, moi, c'est l'abstinence. Ce n'était pas un problème d'abstinence. Le monsieur ne fonctionnait pas. Et la raison, c'était quoi? Il y avait une femme de nuit. Les divorces, nous entrons avec les divorces dans notre mariage. Ne croyez pas qu'on colle les divorces. Quand nous entrons dans les mariages, nous entrons avec les divorces, nous entrons avec la bénédiction, nous entrons avec tout. L'enfant vient dans le monde avec tout. Vous aussi, vous entrez dans les mariages avec tout. Pourquoi vous n'avez pas eu le temps d'enlever l'ivraie avant d'entrer dans le mariage? Vous avez négligé. Vous n'avez pas traité votre esprit. Vous étiez dans la sexualité. Au lieu de travailler votre esprit, au lieu de préparer sérieusement les mariages sur le plan spirituel, vous étiez dans la sexualité en train d'expérimenter les positions pornographiques. On va voir comment est-ce qu'on fera dans les mariages. Dans une très grande distraction, c'est là que le diable est en train de vous voler tout. Et vous ne comprenez rien. Et vous voulez qu'un pasteur vienne vous expliquer la sexualité c'est bon ou bien ce n'est pas mauvais avant le mariage. Vous pensez, vous êtes dans ces débats-là. Vous ne savez pas ce que le diable est en train de faire dans votre vie. Ce sont ces débats-là, les chrétiens d'aujourd'hui. Hein. Est-ce que coucher avant le mariage, c'est bien ou bien c'est mauvais? Moi, c'est bien. Va coucher. Si tu ne connais pas le diable, tu vas apprendre qui est Satan. Lui, c'est lui qui l'a créé, Dieu. Il vous dit que c'est un voleur. Vous ne comprenez rien. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui nous l'a envoyé sur la terre ici. Il lui dit malheur à vous,
Parce que le diable est venu vers vous. Il sait qu'il a beaucoup de temps. Est-ce que toi, tu connais le diable? La Bible dit, tout autre péché qu'un homme peut commettre, ce péché est en dehors du corps. Mais le péché de l'impudicité, c'est péché contre son propre corps. Et maintenant, tu veux venir me poser, moi, la question, pasteur, est-ce que coucher avant le mariage ou après le mariage, c'est bon ou bien ce n'est pas bon? Fais ce que tu veux. Parce que quand je vais te répondre, tu vas dire, voilà, vous ne comprenez rien. Nous, on ne comprend toujours rien. C'est vous qui comprenez. Fais attention. Tu risques d'entrer dans le mariage avec ta stérilité. On t'avait déjà tout volé, tu ne savais pas. J'ai prié pour une fille, elle était célibataire. Elle préparait le voyage pour aller au Canada. Mais le voyage ne tenait pas. Mais elle avait toujours des douleurs au niveau du ventre. Elle ne comprenait pas. Elle est venue, on a commencé à prier. C'est là que j'ai découvert un secret que beaucoup de gens ne savent pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Les esprits étaient en train de me dire, il dit, tu vois cette fille ici? Il dit, la fille que tu vois ici. Il dit, la fille ici, dans son ventre, elle a des enfants qui seront de grands dans ce monde. Nous ne voulons pas qu'elle ait ces enfants-là. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à combattre sa maternité. Est-ce que toi, tu le sais? Va étudier les positions sexuelles, comme tu es habitué. La pornographie à tout moment dans les téléphones. Aujourd'hui, on va pratiquer ça. Hein. Vous n'êtes pas encore marié. Vous jouez. Vous connaissez le diable. Vous le connaissez? C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé la sexualité. Il vous dit, ne le faites pas avant le mariage. Vous, vous le faites. Et puis, vous voulez justifier ça. Continuez. Voilà pourquoi plusieurs personnes ont divorcé. Pourquoi? Vous savez pourquoi on a mis la stérilité? C'est parce que quand elle va entrer dans le mariage, le mari va constater qu'elle n'aimait pas au monde, le mari sera obligé de la chasser. Vous savez combien de personnes ont perdu le mariage parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants dans le mariage? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont perdu le mariage parce qu'ils n'ont pas eu des enfants dans le mariage? Continuez à jouer, continuez à vous distraire. C'est le moment de commencer à combattre les divorces. C'est le moment de commencer à combattre les divorces par tous les moyens. Combattez la stérilité. Commencez à refuser à partir d'aujourd'hui. Quand vous êtes en train de prier, moi quand je prie avec les fiancés, parmi les sujets de prière, je demande les enfants. Quand je prie avec une sœur célibataire qui cherche les enfants, parmi les sujets de prière que je ne manque pas, Dieu donne-lui les enfants. Je ne veux pas qu'elle entre dans les mariages, qu'elle commence encore à chercher les enfants. Donne-lui les enfants. Même si tu n'as pas un fiancé, ces sujets-là ne manquent pas. Pour mes enfants, je prie, avant même qu'ils ne grandissent, qu'ils aient des enfants. J'ai connu un problème de stérilité pendant un moment. Et c'est le médecin qui me l'a dit. Moi, je ne savais pas que j'avais un problème de stérilité. C'est le médecin qui me l'a dit. On a fait 6 mois de mariage, il n'y avait pas d'enfant. 6 mois. Je n'ai pas fait une vie, moi. Je n'étais pas aventurier dans ma vie. Ça peut venir d'où? Ma femme aussi, je la connais. Elle n'a pas fait la vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On va à l'hôpital, on va me tester. Spermiogramme, on teste. Je ne savais pas que j'avais ce problème. J'étais célibataire, je ne savais pas. Spermiogramme, on teste. On dit tu as 10% de chances d'avoir un enfant. 10%. Vous vous imaginez? J'entre dans le mariage avec 10% de chances d'avoir un enfant. Il fallait que Dieu me les montre pour que je sache que j'avais un problème. Effectivement, quand je remonte un peu au-dessus de moi, ma mère a été fille unique. Son père ne mettait pas au monde. Ma mère a été fille unique. Son père avait des difficultés de mettre au monde. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une hérédité qui est en train de me suivre là? On a commencé la prière. On a prié sérieusement. Et ça, j'ai découvert ça dans les mariages. Peut-être que si j'étais célibataire,
j'allais découvrir ça sitôt. Mais dans les célibats, je ne savais rien. Quand tu commences à voir, tu n'es pas marié. Tu vois des esprits qui viennent coucher avec toi. Tu vois des femmes de nuit commencer à coucher avec toi dans tes rêves. Mais fais attention. On est en train de te préparer à quelque chose. Tu rêves déjà que tu es en train d'allaiter les enfants. Mais fais attention. Si tu as mis au monde, dans le monde spirituel, est-ce que dans le monde physique, tu vas encore mettre au monde? C'est fini. Tu vas entrer dans les mariages. Tu te rêves de temps en temps. Tu rêves, tu vois vraiment dans les rêves que tu as mis au monde. Tu vois vraiment, tu te vois, toi, tu as mis au monde. Mais en réalité, c'est dans le deuxième monde que tu es en train de mettre. Sur la vie physique, tu n'as pas d'enfant. Ça a commencé depuis ton enfance. Le combat a commencé. J'ai prié pour la fille, les esprits m'ont dit, elle a des enfants qui seront des grandes personnes. Et ces enfants seront très grands dans ce monde. Comment eux, ils savent? Beaucoup de choses spirituelles, nous ne les maîtrisons pas. Ils savent ça comment? Comment ils détectent que cet homme sera grand? Que ce monsieur sera président? Celui-ci sera un grand serviteur de Dieu? Je ne sais pas. La seule question qu'il faut poser, comment les mages ont su que Jésus est né à Bethléem? Et la seule question que je vais vous poser, comment les abeilles savent qu'ici, il y a une fleur? Et dans la fleur, il y a quelque chose qui peut produire le miel. Comment ils savent? Il y a beaucoup de questions qu'on ne saura pas. Comment les mouches savent que nous, on est en train de faire le poisson? Comment ils savent? Comment les fourmis savent qu'ici, il y a une chose qui a pourri? C'est un mystère. Mais ce genre, les esprits savent. Ils peuvent voir comme ça, ce monsieur sera grand. Ils savent. Ils vont faire tout pour te combattre, pour t'empêcher. Fais attention. Quand tu commences à remarquer les mariés et les femmes de nuit, des rêves où tu as des enfants, tu es en train de donner l'ordre quelque part. Fais attention, mon frère. Tu as déjà mis tes enfants dans le deuxième monde. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais avoir mes enfants dans le monde physique, pas dans le deuxième monde. N'autorise à personne d'utiliser ton corps pour mettre au monde dans le deuxième, dans le spirituel, et physiquement, comme ça, tu n'as pas d'enfant. Si déjà tu es célibataire et tu vois les maris et les femmes de nuit commencer à te déranger, cherche la délivrance. Ça, je te dis, commence déjà à chercher la délivrance. Tu es un garçon célibataire. Tu vois chaque nuit des maris et des femmes de nuit. Je te dis aujourd'hui de chercher la délivrance. J'ai vu un homme se marier. Il s'est marié. Il était incapable de satisfaire sa femme. Incapable. Le jour du mariage, il n'a pas dormi dans sa chambre. Il a dormi au salon. Et la femme le trouvait chaque jour en train de se masturber. Mais il ne voulait pas coucher avec sa femme. Il a connu des problèmes. Il ne pouvait pas avoir des enfants. Il ne pouvait pas avoir des enfants dans les mariages. Il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans les mariages avec ça. Nous venons dans le monde avec notre barbe. Nous venons dans le monde avec nos dents. Nous venons dans le monde avec tout. Même si tu me vois un bébé là en train de rire, dans la bouche il n'y a rien, ne te trompe pas. Déjà dans sa bouche là, il y a des dents. Nous entrons dans les mariages avec des problèmes. Seulement, nous ne les avons pas traités avant d'entrer dans les mariages. Voilà pourquoi il faut vaincre les mariages. Notre thème de ce jour, vaincre les mariages avant et après le divorce. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le mariage va les changer. Le mariage ne te changera pas. C'est toi qui vas changer le mariage. Deuxième chose, deuxième secret, pour vaincre les mariages avant et après les mariages. Avant et après les mariages, il faut vaincre les mauvais comportements. Tu dois te battre avec les mauvais comportements. Plusieurs mariages sont brisés à cause de mauvais comportements. Malheureusement, les mauvais comportements ne viennent pas du mariage. Ça vient de notre éducation, avant même le mariage. Une femme qui a été éduquée loin de l'amour maternel, elle a un certain comportement d'indépendance. Elle a un certain comportement d'autodéfense. Elle a tendance à se défendre à tout. Parfois, elle a même une force physique parce qu'elle a grandi loin de sa maman. Il n'y avait personne pour la défendre. Elle était obligée de se défendre seule. Et elle est entrée dans le mariage avec cet esprit de se défendre seule. Elle est entrée dans le mariage avec cet esprit d'indépendance. Que le mari soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne me regarde pas. Elle n'a pas d'affection pour un homme. Elle ne sait pas ce qu'on appelle affection. Et cet homme qui a épousé cette femme, il n'a vu que le corps.
Il n'a pas vu ce qui se cachait derrière la femme, les comportements. Parce que cette femme a grandi avec des blessures et des blessures. Il y a des femmes qui ont été violées par leurs parents. Elles sont entrées dans les mariages. Elles n'aiment pas les hommes. Mais parce qu'elle avait peur qu'on se moque d'elle, elle est entrée quand même dans les mariages. Pour faire souffrir un autre homme. En réalité, elle-même se disait, je n'aime pas les hommes. Un mauvais comportement. Elle est impolie. Elle est prête à se défendre. Même quand il y a la bagarre, elle n'a pas peur de son mari. Elle l'affronte. Pourquoi? Elle a grandi comme ça, sans l'amour maternel. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle la défense. Il n'y avait personne qui la protégeait. Elle a grandi seule. Tous les jours, on était en train de l'insulter. Elle devrait se défendre. À l'école, on était en train de l'insulter. Elle devrait se défendre. Et là, elle développait un mauvais caractère qui ne concorde pas avec les mariages. Et quand elle est dans les mariages, elle commence à souffrir. À cause d'un mauvais comportement. Beaucoup de femmes, leurs blessures de l'enfance les ont rattrapées dans les mariages. Elles sont incapables d'aimer. Elles sont incapables de comprendre un mari. Elles veulent toujours être comprises. Elles pensent que l'homme a toujours la capacité de lui donner autant d'amour que son père ne lui avait pas donné. Certains hommes n'ont pas cette capacité. Il y a aussi des hommes qui ont grandi dans des familles où papa frappait sa femme. Cette éducation, elle est de base. Il a une insulte. Il a vu comment est-ce que son père injuriait sa mère depuis son enfance. Il est entré dans le mariage avec une insulte facile. Le mauvais comportement vient de 3 endroits. L'éducation loin de l'amour maternel, un mauvais événement. Ça peut être que quelqu'un a été violé, l'inceste, la violence des parents. Ça peut être l'abandon. Ça peut être même certains effets qui ont commencé depuis la grossesse. L'enfant, quand il était enceinte, quand il était dans le ventre de sa mère s'inquiétait beaucoup. Sa mère était en train de répandre des soucis sur l'enfant. Sa mère était en train de dire chaque jour, cet enfant m'a amené la malédiction. Cet enfant vraiment m'a amené la malédiction. Cet enfant m'a amené la malédiction. Et cet enfant entendait ces paroles parce que c'est un esprit. L'enfant s'est trouvé malvenu dans ce monde. Et ses caractères s'est développé depuis le ventre de sa mère. Les divorces que vous voyez de beaucoup de gens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le ventre de leur mère. Mais malheureusement, l'Église ne traite pas trop de mariage. L'Église traite du mariage pour ceux qui veulent se marier. Mais pour les autres, le mariage ne les concerne pas. L'Église n'en parle pas. Aujourd'hui, tu as des règles douloureuses. Tu vas dire à qui? Tu as une mauvaise conduite. Tu es hypocrite devant tout le monde. Tout le monde sait que tu es une bonne fille. Mais en réalité, tu caches une lionne en toi. Tout le monde sait que tu es un bon garçon. Mais en réalité, tu caches un lion en toi. Tu n'es pas un bon type parce que tu as grandi sous la violence. Tu voyais comment est-ce que ton père frappait ta mère. Tu voyais comment est-ce que ton père insultait. Tu as vécu l'inceste. Tu as vécu l'injustice. Et tu as grandi avec ça. Personne n'a réussi à te guérir. Personne n'a réussi à te soigner. Et c'est avec ces blessures que tu as grandi. Maintenant, dis-moi, tu vas faire quoi? Tu deviens médiocre dans la société. Médiocre. Et tu arrives dans les mariages, tu es en train de faire souffrir les gens. Et beaucoup de gens pensent que c'est un problème qui commence maintenant. Cette femme est mauvaise, non. Elle a toujours été ainsi. Elle n'est venue que manifester un caractère qu'elle cachait depuis longtemps. Aujourd'hui, tu veux vaincre les divorces, commence à traiter ton caractère. Regarde les mauvaises habitudes. Cherche un pasteur, parle avec lui. Cherche un psychiatre si c'est possible. Il y a des choses qui ne peuvent pas te permettre d'entrer dans les mariages. D'abord, tu n'aimes pas les hommes. Tel que tu es là, tu n'aimes pas les hommes. Tel que tu es là, tu n'aimes pas les femmes. Mais en fait, tu as épousé une femme à cause de quoi? Pour une seule raison. Tu avais besoin des enfants. Mais en réalité, tu n'as pas besoin d'une femme. Il y a des gens qui l'ont dit, même avant le mariage. Moi, les femmes, non, je n'aime pas les femmes. Les hommes, non, moi, je n'aime pas les hommes. Mais pourquoi tu t'es mariée? Elle s'est mariée parce qu'elle avait besoin d'enfants. Elle s'est mariée parce qu'elle avait honte que les gens se moquent d'elle. Et vous allez voir un mariage comme ça. Vous pensez que ça va tenir? Ça ne va pas tenir. Le mariage va se terminer. Tu as été violé. Tu as connu l'inceste. Tu as connu la violence des parents. Tu as connu l'injustice dans la vie. Tu as été blessé plusieurs fois par les hommes. Et maintenant, tu es entré dans les mariages sans être soigné de tes blessures. Et ces blessures deviennent un point faible de ton mariage.
Il suffit que ton mari parle. Tu te déchaînes, tu montres ton impolitesse et les maris commencent à se poser la question. Il dit, ce n'est pas possible. Cette femme est douce quand il n'y a pas de problème. Mais quand elle se fâche, elle devient une autre personne. Pourquoi? Tu te fâches avec un mauvais souvenir. Quand tu entres en colère, tu as un mauvais souvenir. Il y a des choses qui remontent en toi. La mort de tes parents, l'injustice que tu as subie, et tu commences à voir que cet homme commence à faire la même chose. Ça commence à t'énerver. Ça t'énerve maintenant. Troisième chose qu'il faut vaincre. Il faut vaincre l'infidélité. Non. L'infidélité ne commence pas dans les mariages. L'infidélité ne commence pas dans les mariages. L'infidélité commence de les célibats. Comment une fille peut avoir la facilité de combiner des copains, 3 copains? Mais cette fille est déjà infidèle. Même dans les mariages, elle le sera. Comment un garçon peut avoir la capacité de combiner 3 filles lui-même? Mais ce garçon est déjà infidèle. Le mariage ne va rien changer pour lui. Un jour, un pasteur d'une église ici à Kinshasa venait d'apprendre les choses qu'un frère musicien était en train de faire dans l'église. Ce frère chantait très bien et vraiment toute la ville l'appréciait. Un jour, ce pasteur s'est levé. Dans l'église seulement, en plein culte. Il a posé la question. Tout celui qui sait qu'il est fiancé de tel frère, tout celui qui sait qu'il est fiancé de tel frère, qu'il se lève. Tout celui qui sait qu'il est fiancé de tel frère, qu'il se lève. Non, toute celle qui sait qu'il est fiancé de tel frère, qui se lève. Vous savez quoi? Il y a eu 6 filles qui se sont levées dans une même église un dimanche. Les frères est chantre, mais il avait déjà 6 fiancés dans l'église. Maintenant, imaginez une telle personne, même si elle s'est mariée, cette personne sera fidèle dans le mariage. L'infidélité commence dans le célibat. Nous entrons avec l'infidélité. Ne croyez pas que l'infidélité va se manifester dans le mariage. Non, nous entrons avec ça. Vous aviez ça, mais c'était latent. Ça ne se manifestait pas. C'est comme l'ivraie. Vous aviez cette semence-là. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui se préparent au mariage d'être toujours prêts à faire une cure d'âme avant d'entrer dans le mariage. C'est très important de curer votre âme. C'est très important de traiter certains problèmes. Ne négligez pas ce que je vous dis. Faites une bonne cure d'âme avant de vous marier. Débarrassez-vous de toutes choses. Ces choses qui peuvent être un obstacle demain dans votre mariage. Débarrassez-vous de ces choses. Est-ce que tu peux me partager ce live pour que quelqu'un puisse en bénéficier? J'ai besoin que quelqu'un soit béni à travers ce live. Je me rappelle, moi, un jour, notre père nous a réunis, nous tous les garçons. Ça, c'est mon père qui nous a réunis. Il nous a dit ceci. Je vous vois avec des filles. Je vous vois avec des filles du quartier, tout ça. D'abord, vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Ici, chez moi, je n'ai pas de charge. Demain encore, vous allez ramener une fille qui a été engrossée. Moi, je ne vous conseille pas de prendre des filles d'autrui. Si vous avez un peu d'argent, allez chercher des prostituées. Vous payez les prostituées, vous faites vos besoins, et puis quand vous allez terminer vos besoins, qu'est-ce que vous allez faire? Vous terminez vos besoins, vous allez faire quoi? Vous revenez parce que même si vous engrossez une prostituée, elle ne vous fera pas un problème. Vous voyez cette éducation? Au lieu que papa nous interdise, il nous dit la vérité. Il dit, je ne veux pas que vous engrossiez les filles d'autrui. Allez chez les prostituées. Là, vous payez, même si elle est tombée enceinte, ce n'est pas ton problème. Elle-même va s'arranger. Mais je ne veux pas que vous m'ameniez ici une charge. Mais ce n'est pas ça qui avait changé ma vie. Moi, j'avais compris ça autrement. Au fait, mon père nous amenait à la responsabilité. Il faut savoir poser des actes avec responsabilité. C'est ce que moi j'ai gagné de mon père. Ce n'est pas en cachant la vérité aux enfants
que ces enfants seront bien éduqués. Non. Il faut mettre les enfants face à leurs responsabilités. Vous devez connaître tout acte que vous êtes en train de poser et les conséquences des actes que vous posez. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aimer. Aujourd'hui, telle fille, telle fille. Vous êtes content quand les filles se battent pour vous. Cette histoire qui a commencé ainsi, demain, ça va vous suivre dans les mariages. Et vous allez regretter. Vous allez changer de femme en femme. Demandez à vos amis. Ils sont maintenant au 3e mariage à cause de leur infidélité. Ils ne savent pas reposer leur corps. L'infidélité a brisé plusieurs mariages. Tu vois une fille, c'est déjà depuis son enfance, elle combine un homme qui a l'argent avec un étudiant qu'elle aime beaucoup. Quand on était étudiant, on nous parlait de chic, choc, chèque. Des 3 genres d'hommes que les femmes cherchaient à l'université. Chic, choc, chèque. Chic, c'est le beau. N'est-ce pas? Chic, c'est le beau. Choc, c'est celui qui a... Hein, c'est lui avec lui pour le plaisir. Et chèque, c'est celui qui vous donne l'argent. Une femme qui utilise déjà ça. Elle a un monsieur qui lui donne l'argent. Elle a un monsieur qui lui fait plaisir. Et puis elle a un monsieur qu'elle présente aux gens que non, c'est mon fiancé. Elle combine ça sans problème. Vous pensez qu'une telle fille, quand elle entre dans le mariage, elle sera fidèle? Oh non, moi je suis fidèle. Non, tu n'es pas entré avec ta fidélité. Voilà pourquoi avant le mariage, tu dois briser cet esprit d'infidélité. C'est tout un esprit. Le mariage ne te changera pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le mariage ne te changera pas. Beaucoup de gens ont trouvé leur femme, ils sont heureux. Ils ont trouvé des femmes, est-ce qu'ils sont heureux? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la femme qui amène le bonheur, c'est l'éducation que la femme a reçue qui amène le bonheur. Ce sont les éléments qui sont dans la femme qui amènent le bonheur. Deux aujourd'hui, si vous vous préparez au mariage, commencez à combattre l'infidélité. Commencez à combattre les mensonges. Commencez à combattre la duplicité, la double vie, l'hypocrisie. Avec celui-ci, tu es d'une autre manière. Avec celui-là, tu es d'une autre manière. Déjà, tu es célibataire. Tu commences à faire ces choses. Maintenant, quand tu seras dans le mariage, tu feras les mêmes choses. Et tu vas dire, non, Satan nous a trompés. Ce n'est pas Satan. Je te l'ai dit déjà. Commence à combattre l'infidélité dès maintenant. Habitue-toi à rester. Si tu es avec un homme, reste avec un homme. Si tu es avec une femme, reste avec une femme. Tu as une fiancée, reste avec une fiancée. Ne combine pas 2 fiancés. Ne combine pas 3 fiancés. Respecte la relation que tu as. Commence à apprendre à respecter les engagements. C'est d'eux maintenant que tu dois apprendre ces choses. C'est d'eux maintenant que tu dois te battre avec ça. N'attends pas le mariage. Le mariage ne changera rien pour toi. Beaucoup de gens sont en train de se battre, penser que c'est le mariage qui va... Le mariage ne changera rien. C'est des choses avec lesquelles vous entrez dans le mariage qui vont changer les choses. Une très bonne chose, hein? Une très bonne chose. À l'époque, quand on voulait épouser une femme, on regardait sa mère. Ça, c'est très important. C'est un conseil que ma mère m'avait donné aussi. Qui a dit là que ça ne veut rien dire? Rouge d'amour. Là, tu veux dire tout simplement que la génération d'aujourd'hui, ça ne regarde plus l'amour. Aïe, aïe, aïe. Oui, ma mère aussi m'avait donné ce conseil. J'avais choisi une fille, ma mère m'avait dit ceci. Il dit, bon, j'aime cette fille parce que j'ai regardé le comportement de sa mère. Sa mère est correcte. Elle n'est pas une mère qui contourne une vie. Je pense que sa fille pourra être ainsi. Malheureusement, ça ne colle pas toujours à 100%. Hein? Ça ne colle pas toujours à 100%. Alors, il faut faire très attention. Commencez à combattre l'infidélité. De maintenant. Si tu es une fille, tu sais que demain, tu vas te marier. C'est maintenant qu'il faut vaincre l'infidélité. Si tu ne vaincres pas l'infidélité aujourd'hui, ça va te suivre dans le mariage. Rappelez-vous, les enfants viennent avec leurs dents dans le monde. Les enfants viennent avec leurs dents dans le monde. Ne crois pas que les enfants vont acheter les dents. Les parents n'achètent pas les dents pour les enfants. Ne crois pas que le mariage va acheter pour toi la fidélité. Tu entres avec ta fidélité, tu entres avec ta stérilité, tu entres avec tout. Tout ce que nous trouvons dans les mariages, c'est le résultat de ce que nous-mêmes nous avons amené. Ne crois pas que le mariage va changer quoi que ce soit. Non, soyez sages. Soyez sages, je vous dis.
Battez-vous pour vaincre ces choses. Battez-vous pour vaincre ces choses. Si vous ne vainquez pas ces choses, si vous n'arrivez pas à vaincre ces choses, les mariages ne changera rien pour vous. Si vous êtes menteur, le mariage ne vous rendra pas la vérité, ne vous rendra pas quelqu'un qui dit la vérité. Si vous êtes infidèle, que vous êtes célibataire, le mariage ne vous changera pas. C'est maintenant qu'il faut vaincre certaines choses. C'est c'est maintenant qu'il faut commencer à se rappeler et dire, ces choses ici m'ont suivi depuis que j'étais jeune. J'étais toujours menteur. J'étais toujours menteuse. Faites attention. C'est une sagesse que je vous demande. Quatrième secret. Il faut vaincre la violence verbale. Il faut vaincre la violence. Les mariages demandent la douceur et la gentillesse. En tout cas, si vous n'êtes pas gentil, si vous n'êtes pas doux, préparez-vous au divorce. Ça, je vous dis la vérité. Regardez beaucoup de gens qui divorcent aujourd'hui. Vous allez trouver, le mari va dire, il dit, cette femme est très impolie. Elle m'humilie même devant les gens. Violence verbale. Tu vas voir la femme qui refuse un homme. Il dit, ce monsieur, un jour, il y a une fille qui me dit, il dit, pasteur, il y a un monsieur qui me courtisait. Il me courtisait, il voulait m'épouser. Un jour, j'avais fait un effort pour le provoquer, afin de l'énerver. Je voulais voir sa réaction. La façon qu'il avait réagi, j'avais lu une violence terrible. Je me suis dit, ce monsieur, si je l'épouse, un jour, il risque de me tuer. Un jour, il lui a posé la question. Il dit, bon, ils étaient en train de causer. Hein. Monsieur a dit, il dit, ah, moi, si j'attrape ma femme avec un homme, non, je ne vais rien faire sur place, je vais la laisser. C'est seulement la nuit, quand nous serons sur l'ensemble, sur le lit, je prendrai soit un couteau, soit un revolver, je tire sur elle, je la tue. Mais un homme te dit déjà ça. Tu ne comprends pas que c'est un homme violent. Tu ne comprends pas que cet homme, si je ne peux pas vivre avec lui. Tu veux vraiment te marier avec lui. Quelqu'un qui te dit ça. Mais sois sage. Un jour, je rencontre une femme. On était en train de causer. Cette femme était en train de parler devant son fiancé. Il dit, moi, mes enfants, je ne joue pas. Je frappe sérieusement mes enfants. Je dis, là, elle n'est pas encore mariée. Hein. Moi, les enfants ne peuvent pas jouer. Je frappe. Je lui ai dit, mais pourquoi frapper les enfants? Il dit, ah, notre mère nous frappait beaucoup. Parce que sa mère l'a frappé beaucoup, elle aussi va commencer à frapper les enfants. C'est une éducation. Elle va entrer avec ça dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Elle doit entrer avec ça dans le mariage. Et puis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Ne croyez jamais que si Dieu vous donne une femme, il vous dit celui-là c'est la femme de votre vie. Celui-là c'est l'homme de votre vie. Dieu viendra l'aimer à votre place. Non. Ne crois pas que quand Dieu te montre que non, celui-là c'est l'homme de ta vie, Dieu viendra se soumettre à ta place. Non, Dieu ne le fera pas. C'est toi qui dois te soumettre. C'est toi qui dois aimer cette femme. Dieu ne viendra jamais écrire pour toi un message d'amour, chérie, je t'aime. Non, c'est toi-même qui écriras les messages d'amour. Alors, le fait de connaître que c'est la femme de la vie, ce n'est pas quelque chose qui t'exempte de tes devoirs d'aimer une femme. Tu dois lui écrire des messages, tu dois être gentil, tu dois être soumise, ma soeur. Même si Dieu te dit que c'est lui l'homme de ta vie, la soumission est demandée. Alors, toi, tu penses que non. Dieu m'avait dit que c'est l'homme de ma vie, mais tu n'es pas soumise, tu vas divorcer. Le problème de divorce, c'est un problème de prendre conscience des règles qui sont établies. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, avant d'entrer dans le mariage, comme vous êtes en train de le dire, nous devons prendre conscience de tout ce que nous avons comme problème. Il ne faut pas amener tes problèmes dans la vie d'un homme. Ce garçon a été bien éduqué, mais il vient avec une femme comme si elle venait d'un gang de brigands. Une femme terrible. Il suffit d'une colère, elle a le couteau en main. Tu vas me tuer. Couteau. Une femme qui se bat avec le couteau. Ce garçon regarde et dit non, 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 je risque de mourir un jour ici. La violence a tué beaucoup de mariages. La violence a laissé beaucoup de séquelles. Et ça vient de nos familles. L'éducation de base. La femme a subi beaucoup d'injustices dans sa vie. Au lieu de chercher la guérison avant de se marier. Moi, je pense que les églises doivent faire un effort de mettre même un service psychiatrique pour les mariés. Nous devons mettre un service psychiatrique pour les mariés. Avant que les mariés n'entrent dans le mariage,
il ne faut pas seulement demander l'examen de sang, l'examen de grossesse, non. Introduisez aussi l'examen psychiatrique. Parce que beaucoup de personnes entrent dans les mariages avec des blessures. Et ces blessures sont aujourd'hui la source de plusieurs divorces. Mais beaucoup ça, on ne voit pas. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est vaincre les divorces avant, pendant et après le mariage. Cinquième secret, il faut vaincre les incompréhensions. Cinquième secret, il faut vaincre les incompréhensions. Être dans le mariage, c'est bien. Être dans le mariage, c'est bien. Mais il faut vaincre les incompréhensions. Beaucoup de gens se sont mariés selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, celle-là, c'est la femme de ta vie. À la femme aussi, Dieu a dit, c'est l'homme de ta vie. Et là, il pensait que quand c'est la femme de ma vie, tout est automatique. Qui t'a dit ça? Même si c'est la femme de ta vie, même si c'est l'homme de ta vie, tu avais rêvé de lui, ne crois pas que tout est automatique. Cet homme-là a besoin de manger, cet homme-là a besoin d'être servi, cet homme-là a besoin de ça, cette femme a besoin de ta gentillesse, de ton amour et de ton attention. Ne crois pas que parce que c'est la femme de ma vie, alors elle n'a pas besoin de la gentillesse, elle n'a pas besoin de la douceur, elle n'a pas besoin de l'amour et de ton attention. Non. Même la femme de ta vie a besoin de l'amour. Elle a besoin d'une satisfaction sexuelle de qualité. Ce n'est pas parce que vous êtes marié, vous restez dans une position de missionnaire, la même position dans les mariages de chaque jour. Non, non. Il faut diversifier aussi. Il faut aussi apprendre les techniques de la sexualité dans les mariages. C'est pas parce que, non, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et alors, même pour embrasser une femme, non, c'est Dieu qui viendra embrasser pour toi. C'est Dieu qui viendra satisfaire ta femme. Non, appelle les anges pour qu'ils viennent servir ton mari sur la table, parce que c'est la volonté de Dieu. Même quand c'est Dieu qui t'a dit, cet homme, c'est l'homme de ta vie, tu dois passer par ces principes. Femme, soumets-toi à ton mari. Homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Si vous ne respectez pas ces principes, être la femme de la volonté de Dieu, ne pas être la femme de la volonté de Dieu. Si vous ne respectez pas ces principes. Et moi, je peux vous dire, même de gens qui n'avaient pas reçu les messages, hein, à qui Dieu n'avait jamais dit que lui c'est l'homme de ta vie ou bien c'est la femme de ta vie. Si ces hommes respectent seulement les principes bibliques du mariage, ces hommes vivront longtemps, plus que même ceux qui avaient reçu la révélation du mariage. Donc la révélation en soi ne veut rien dire. Ce qui est plus important, c'est la pratique de la parole de Dieu. Que vous soyez révélé que c'est l'homme de ma vie, ou bien c'est la femme de ma vie. Tant que vous ne savez pas, je crois que la semaine prochaine on parlera de ça. Ce qu'il faut connaître quand on a épousé l'homme ou la femme de sa vie. Il y a 7 choses qu'il faut connaître. Dieu ne viendra pas vivre à votre place. Dieu ne viendra pas préparer pour ton mari. Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas recevoir ton mari, lui enlever les chaussures. Non, Dieu ne viendra pas. C'est toi qui dois le faire. Dieu ne viendra pas satisfaire ta femme au lit. Il ne viendra pas. C'est toi qui dois la satisfaire. Avec toutes les techniques possibles. Voilà pourquoi. Se marier, c'est apprendre. Chaque jour, vous devez apprendre. Vous allez voir dans des lives qui n'ont rien à faire. Plein de gens en train de commentaires. Mais quand vous trouvez un live où on enseigne la vie, non, non, les gens, ça ne les intéresse pas. C'est le plan du diable. Il faut vaincre les incompréhensions. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les incompréhensions ne sont pas une bonne chose. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les incompréhensions dans les mariages, ça mène des blessures. Vous allez toujours sortir une parole qui va blesser l'autre, qui risque de rester dans le cœur. Comment il faut vaincre les incompréhensions? C'est par l'humilité. Quand l'autre est en train de parler, vous attendez qu'il termine à parler par respect. Par respect, vous attendez qu'il termine à parler. Vous avez fini? Et vous demandez la parole. Est-ce que je peux aussi parler? Oui, parle, je t'écoute. Et quand il commence à parler, toi aussi tais-toi. Ce n'est pas parce que tu es marié. Non, stop. Je t'arrête, je t'arrête. Non, 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 non. Laisse-la exprimer ce qu'elle a dans son cœur.
Quand vous êtes en train de discuter, votre objectif n'est pas de connaître celui qui a raison. Votre objectif, c'est de connaître comment trouver la solution aux problèmes qui nous concernent aujourd'hui. Il suffit seulement que vous commencez. Non, attends, c'est moi qui parle. Non, c'est moi. Oh non, finalement, vous allez discuter quoi? Comme des petits enfants. Grandissez, non? Vous vous chamaillez pourquoi? Tout ça, c'est l'orgueil. Les incompréhensions viennent de l'orgueil. Vous devez apprendre à vous humilier. Laissez votre femme parler. Laissez votre femme exprimer ce qu'elle a dans son cœur. Même Jésus, notre époux, il nous laisse parler, non? Toi, tu ne laisses jamais à ta femme parler. C'est moi qui suis l'homme. C'est moi qui suis l'homme. Être homme, c'est-à-dire ne pas écouter sa femme. Un jour, Dieu a dit, imaginez ta femme te dit, toi, tu veux acheter une voiture. Ta femme te dit, non, moi, je ne veux pas une voiture, je veux qu'on achète une parcelle. C'est mon argent, je veux qu'on achète une parcelle, c'est mon argent. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, faites comme Abraham avait fait. Faites comme Abraham avait fait. Vous comprenez? Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, faites comme Abraham avait fait. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham, ils étaient dans l'incompréhension avec Sarai. Il fallait qu'il chasse Ismaël. Abraham devrait chasser Ismaël. Sarai a dit, chasse cet enfant, moi je ne veux plus voir cet enfant. Et sa mère, je ne veux plus le voir ici. J'ai déjà mon enfant Isaac. Il y a eu incompréhension. Abraham a dit, non. Chassez un enfant. Cet enfant va vivre comment? Il dit, je te dis, je ne veux pas. Cet enfant doit partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est parti de poser la question à Dieu. Dieu, tu vois ce que Sarah est en train de me dire? Que moi, je commence à chasser ma femme, que moi, prophète Gilles, bonjour, merci beaucoup, prophète Gilles, merci beaucoup, Patrick Mukuna, aujourd'hui encore en retard. Que Dieu te bénisse, Patrick Mukuna. Abraham est parti demander la question à Dieu. Dieu, Sarah est en train de me dire que je chasse l'enfant. Dieu, imaginez un peu que moi je chasse l'enfant. Vous savez la réponse de Dieu? Fais ce qu'elle t'a dit de faire. Chasse cet enfant. Ah, Dieu. Dieu entre du côté de la femme. Ça, c'est quel conseiller conjugal? Il n'a même pas laissé Abraham parler. Il est entré du côté d'Abraham. Chasse-la. Fais ce que Sarah t'a dit. Maintenant, si toi, ta femme te dit que cet argent, achetons la parcelle. Toi, tu dis tu achètes des véhicules. Si vous ne vous entendez pas, allez demander à Dieu. Tu vas voir que Dieu va entrer du côté de la femme. Oui. Si. Fais ce que ta femme a dit. Et le débat est terminé. Si vous n'arrivez pas, vous-même à trouver une solution, trouvez un conseiller, mais de grâce, ne vous insultez pas. Ne vous injuriez pas. S'il vous plaît, ne vous insultez pas. Ne vous injuriez pas. Respectez-vous. Les incompréhensions viennent du manque de respect. C'est pourquoi je vous ai dit, beaucoup de gens entrent avec leurs incompréhensions depuis la famille. On sait, cette fille ici, avec ses frères, c'était toujours comme ça. Elle était capable de débattre tous ses frères dans les débats. Si elle commence à proférer des paroles ici, maintenant elle a amené ça dans le mariage. Il suffit qu'elle commence la discussion avec son mari. Tu ne vas pas sortir. Aujourd'hui, tu verras. Tu vas voir. Moi, maman, vous amenez tout ça où? Vous êtes dans le mariage. Ce n'est pas un combat de catch. Ce n'est pas un combat de boxe. Ayez du respect les uns envers les autres. Texte 276. Bonjour et merci beaucoup. Ayez du respect les uns envers les autres. Quand ton mari parle, tais-toi. Laisse-le parler. Quand ta femme parle, elle aussi, tais-toi. Laisse-la parler. Qu'elle termine. Si elle termine, toi aussi tu prends la parole. Si ton idée, tu as une idée à dire, tu lui demandes la parole, est-ce que je peux aussi parler? Non, attends que je termine mon idée. Ok, termine alors. Si tu as une idée, tu souhaites que je vais oublier, prends sa note. Je vais parler de ça. Pour que tu n'oublies pas. Est-ce que tu comprends? Évitez les incompréhensions. Les incompréhensions viennent de l'orgueil. Au fait, ce sont des couples orgueilleux qui sont tous les jours dans les incompréhensions. Évitez l'orgueil. Évitez l'orgueil. Respectez-vous mutuellement. Vous n'êtes pas dans un combat de boxe. Vous n'êtes pas dans une compétition pour savoir qui a raison ou bien qui a tort. Ce n'est pas ça votre objectif. Votre mariage n'était pas de savoir qui était meilleur.
Vous n'êtes pas venu ici pour prouver à l'autre que moi j'ai reçu une bonne éducation, toi tu as reçu une mauvaise éducation. Ce n'est pas ça l'objectif du mariage. L'objectif du mariage, c'est de vous améliorer. Là où elle a des faiblesses, je l'aide à améliorer. Quand j'ai épousé ma femme, elle ne savait pas étendre les lits. Nous autres ici, on a étudié dans des écoles disciplinaires. Elle n'a pas su, elle n'a pas maîtrisé cette leçon chez ses parents. Je ne peux pas l'écraser pour dire que non, ma femme, tu ne sais pas étendre les lits. Qu'est-ce que je vais faire? Chaque jour, quand je tends les lits, regarde comment est-ce qu'on fait. Si tu prends les draps, tu mets ça dans ce coin ici. Là-bas, tu mets ici. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, elle a maîtrisé de les faire. Il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. Je dois lui montrer. Je suis comme son père en même temps, son enseignant, et je suis tout. Ce qu'elle ne connaît pas, je dois lui montrer. Mais ce n'est pas ici, vous êtes dans les mariages comme si c'était un combat de boxe. Ta mère ne t'a pas bien éduqué. Si sa mère ne l'a pas bien éduqué, mais complète ce qu'elle n'a pas reçu. C'est ça l'objectif d'un mari. C'est ça un bon mari. Tu n'es pas là pour commencer à écraser ta femme chaque jour. Mauvaise éducation, mauvaise éducation, mauvaise éducation. Tu n'es pas là pour condamner ton mari. C'est comme ton papa, c'est comme ton papa, c'est comme ton papa. Non, améliorez-vous. C'est ça l'objectif d'un débat. Je veux que tu améliores ça. Je veux que tu changes ça. Parfois, ça va arriver qu'elle ne comprend pas. Ce que tu lui dis maintenant, là, elle ne comprend pas. Continue avec les conseils dans la douceur et dans la gentillesse. Tu vas voir que les choses vont changer. Mais évitez les incompréhensions. Les incompréhensions, c'est pour les boucs. Vous connaissez les boucs? Vous connaissez l'histoire des boucs? Deux boucs se sont retrouvés sur le pont. Deux boucs. Ils se sont retrouvés sur le pont. Vous savez, nos ponts du village, là où on mettait les fils, hein? Des fils avec des morceaux de bois au milieu. Les boucs se sont retrouvés sur ce pont-là. En bas, il y avait une très grande vallée et il y avait de l'eau là-dedans. Qui me pose la question? Le mariage, c'est une promesse ou bien une alliance? Je peux dire les deux. C'est une promesse en même temps une alliance. Voilà. Alors, je vais dire ceci. Les boucs se sont retrouvés. Comme l'espace pour passer était petit, le premier bouc dit à son ami, recule pour que moi je passe en première. Toi, tu viendras passer après. L'autre bouc dit non, c'est moi qui vais passer en première, toi tu passeras après. Ah, moi je te dis de reculer, toi tu ne veux pas reculer. L'autre aussi dit non, c'est toi qui dois reculer. Alors l'autre a reculé, l'autre a reculé pour se cogner la tête au-dessus du pont. Ils se sont cognés la première fois. Ils se sont cognés la deuxième fois. Tout simplement parce que l'un ne voulait pas laisser le passage à l'autre. Et vous savez, pendant qu'ils étaient en train de se cogner, de jouer sur le pont était en train de bouger. Et quelque temps après, le pont s'est cassé et les deux se sont retrouvés dans la vallée, ils sont morts. C'est ainsi que votre mariage est mort. Parce que les deux boucs sur le pont, personne ne voulait laisser le passage à l'autre. Tout le monde voulait avoir raison. Vous allez tuer votre mariage. Vous allez divorcer. Comprenne qui veut comprendre. Sixième secret. Sixième secret. Il faut vaincre les liens familiaux. Il faut vaincre les liens familiaux. Il faut faire très attention avec les liens familiaux. Il faut faire très attention avec les liens familiaux. Ma mère, pour m'avoir moi, elle avait eu d'autres enfants. C'est ainsi qu'elle est venue dans les mariages où moi je suis né. Donc j'ai des frères avec qui je ne partage pas le même papa. C'est un lien de famille. C'est déjà un lien. Donc elle a grandi sans mariage. Ma mère est venue se marier dans sa vieillesse. C'est alors qu'on l'a dotée. On est parti à la commune, elle a fait le mariage. Maintenant, c'est arrivé à mon tour. J'ai vu mon grand frère, il a engrossé une fille, il l'a mis à la maison. J'ai dit, moi, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas suivre les liens de ma famille. Je veux me marier en bonne et due forme. Quand je me suis marié, mon grand frère a regardé et dit, non, non, nous aussi, nous devons nous marier. Lui aussi a repris sa femme, malgré qu'ils avaient des enfants. Il s'est marié. C'est un lien qui est en train de vous suivre chaque jour. Vous devez organiser un mariage. Regardez ce qui est arrivé à vos parents. Ça commence à vous arriver. Vous vivez dans une famille où les divorces, c'est tout le monde presque qui divorce. J'ai connu un problème ici. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, dans la famille de ma femme, chaque fois qu'ils ont deux enfants, la femme doit divorcer. Sa grande sœur a divorcé de son mariage après avoir eu deux enfants.
L'autre sœur a divorcé dans le mariage dès qu'elle a eu 2 enfants. La mienne aussi est partie. Dès que nous avons eu 2 enfants, elle a fui le mariage. Comment 3 personnes peuvent vivre les mêmes événements? Faites attention avec les liens de colère. Faites attention avec cet esprit qui commence à vous pousser chaque jour. Moi et toi, on va divorcer. On va divorcer. Rappelle-toi dans ta famille. Ce sont des problèmes qui ont commencé à vous suivre depuis longtemps dans votre famille. Un conseil que je te donne, sois sage. Tu dois vaincre les liens familiaux. Il faut se référer à sa mère, à son homo, à sa tante. Quand les parents n'ont pas vaincu la stabilité dans les mariages, les enfants vont continuer leur combat. Si vos parents n'ont pas vaincu les mariages, donc ils sont restés comme ça, sans mariage, vous les enfants, vous allez suivre. Il faudra qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui puisse vaincre. Et c'est celui-là qui va ouvrir la porte à tout le monde. Et cette personne, c'est toi. Tu dois refuser les divorces parce que si tu ouvres les divorces, ce qui était arrivé à ta mère, ça va encore arriver à tes enfants. Ce qui était arrivé à ton père, pour que ton père devienne stable, il fallait qu'il épouse une 3e femme. Toi aussi, ça commence à te suivre. Tu commences à divorcer. Et si toi, tu ne réussis pas à vaincre, ça va suivre aussi tes enfants. Regardez les liens de famille. Ne jouez pas avec les liens de famille. Les liens existent. Faites attention, regardez autour de vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que ce qui m'arrive est déjà arrivé à ma cousine. Ce qui m'arrive est déjà arrivé à ma sœur. Tu ne comprends pas. Tu veux suivre le même chemin. Déjà, les maris commencent à parler de divorce. Les divorces. Quand tu sens que les maris commencent à parler de divorce, tu regardes bien dans ta famille, dis, ma mère avait commencé aussi avec les mêmes problèmes. Ma soeur avait connu aussi les mêmes problèmes. Entre directement dans la prière, commence à briser les liens de famille. Fais attention avec les liens de colère. Fais attention avec les liens d'alcool. Fais attention avec les liens d'impudicité, de polygamie. Tu vas chercher des versets pour te justifier dans la polygamie, alors que c'est un lien de famille. Chaque jour, tu viendras, non, bibliquement parlant, la polygamie n'est pas interdite. C'est un lien de ton père que tu as hérité. Ce n'est pas un problème de bibliquement. C'est parce que tu ne sais pas vaincre la polygamie. C'est quelque chose de votre famille. Bibliquement quoi? Quelle différence y a-t-il toi entre les gens du monde? Si même un pigeon ne sait pas changer de partenaire, un pigeon reste fidèle à un seul partenaire, et toi un homme. 7e secret, il faut vaincre les mauvaises habitudes. Beaucoup de mariages ont été rompus à cause des mauvaises habitudes. Quelles sont ces mauvaises habitudes? La paresse. Quand il y a une femme paresseuse, il y a le désordre à tout moment dans la maison. La femme ne sait pas prendre soin de la maison, soin de la douche, soin des sous-vêtements, soin des habits de son mari, soin d'elle-même. Une femme paresseuse en fait. Une femme sale. Une femme négligente. Cette femme-là, tôt ou tard, elle connaîtra des difficultés. Elle aura des problèmes. Le mari entre dans la maison, il trouve le désordre, il dit, mon Dieu, ça c'est quoi ça? Un jour, j'étais dans le groupe, j'ai vu un monsieur qui a publié la photo de son épouse. Il publie leur chambre. Il regarde, regardez le désordre qu'il y a dans la chambre de ma femme. Tous les jours avec le téléphone à main. Tous les jours avec le téléphone à main. On a dit au monsieur, mais c'est une histoire comme ça. Il faut arranger entre vous à la maison. Il dit, j'ai tout fait. Elle ne me comprend pas. C'est toujours avec le téléphone à main. Tu voudrais un jour que ton mari vienne comme ça et qu'il commence à publier des choses que tu fais? Tu ne peux pas faire de l'ordre. Tu ne peux pas te battre pour vaincre la paresse. Même toi aussi, Marie. Tu ne peux pas vaincre la paresse. Tu te laves difficilement. Avec l'odeur de l'alcool et de la cigarette, tu mélanges pour venir verser ça dans la bouche de ta femme. Il y a d'autres choses, de mauvaises habitudes. Certaines familles ont éduqué leurs enfants à la servitude. L'enfant est éduqué à la servitude. C'est-à-dire quoi? Tu es là, tu ne vas pas vivre pour toi. Tu vas vivre pour tes petits frères. Et quand monsieur arrive dans le mariage, il ne respecte pas sa femme. C'est-à-dire, le petit frère, la petite sœur est plus important que sa femme à la maison. Les enfants de sa petite sœur sont plus importants que ses propres enfants. C'est une éducation qu'il a reçue, l'éducation à la servitude. Quand tu t'es marié, tu dois faire la part des choses. Il n'est pas interdit d'aider ta famille. Mais la priorité, c'est ta famille restreinte, tes enfants et ton épouse. C'est ça la première priorité.
Mais si tu commences à changer de priorité, tu abandonnes ta famille restreinte. Pour les membres de famille, c'est que tu es un esclave. On t'a éduqué à l'esclavage. Tes enfants d'abord. Tes enfants, ta femme d'abord. C'est ça l'objectif de fonder une famille. Tes parents ont fait leur rôle. Ils ont joué leur rôle. Ils vous ont élevé. Vous aussi, vous avez le devoir d'élever vos enfants pour qu'ils arrivent à l'âge où vos parents vous ont laissé. Vos parents vous ont fait étudier. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire étudier tes enfants? Est-ce que vos parents avaient divorcé? Pourquoi ta mère te pousse à divorcer avec ta femme? Elle avait divorcé avec son mari. Tes sœurs sont tranquilles dans leur mariage, hein, avec leur mari. Elles n'aiment même pas qu'on touche à leur mari. Mais c'est quand ils arrivent chez toi, elles commencent à te dire, ils disent, divorce avec cette femme, on ne l'aime pas. Est-ce que ta sœur sera contente que ses beaux-frères viennent dire la même chose? Toi, tu seras content qu'on dise ça à ta propre sœur? Tu veux sacrifier ta femme pour tes frères, pour tes sœurs. Mais tandis qu'eux, ils sont tranquilles dans leur mariage. Personne ne les dérange. C'est seulement ton mariage qu'on est en train de déranger. Et toi aussi, comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, tu te laisses aller. Et ils s'occupent bien de leurs enfants. Ils s'occupent bien de leur famille. C'est toi l'esclave qui dois laisser tes enfants pour eux. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a même des filles qui vont se faire engrosser. C'est toi qui commences à supporter même les bêtises de tes petites sœurs. Non, papa m'avait dit, je dois soutenir, ce sont mes petites sœurs. Donc tu les encourages même dans leurs bêtises. Et tu sacrifies tes enfants, tu sacrifies ton épouse à cause de tes soi-disant petites sœurs. Alors ne te marie pas. Ne te marie pas, mon frère. Laisse la fille d'autrui tranquille. Va continuer à aider ta famille. Ne te marie pas. Quand on dit ça, le pasteur a divisé les familles. C'est moi qui t'ai envoyé d'aller fonder une famille. Tu as fondé la famille pourquoi? Si je ne te divise pas avec la famille, c'est la Bible qui te divise avec ta famille. C'est pas moi. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi l'homme quittera qui? Il quittera qui? Que veut dire quitter? Mais va chercher dans les dictionnaires. Tu as étudié, tu es intellectuel. Le verbe quitter veut dire quoi? Quand on dit que cette personne avait déjà quitté cette entreprise, c'est-à-dire quoi? Elle peut assister aux réunions de l'entreprise? Non, je te pose la question. Quand on dit que cette personne a déjà quitté l'entreprise, cette personne peut venir un jour assister aussi à la réunion de l'entreprise. Quand on te dit, toi, que tu as quitté ta famille, tu peux encore rentrer pour assister aux réunions de famille? Ou alors tu ne sais pas venir, tu n'as jamais lu le dictionnaire pour savoir ce que veut dire quitter. C'est quoi ça? Et vous allez voir un intellectuel hein, qui se comporte comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup étudié, mais pas d'intelligence, pas de sagesse de vie. Voilà pourquoi plusieurs enfants ont souffert après la mort de leurs parents. Plusieurs enfants ont souffert après la mort de leurs parents. Pourquoi? Parce que le père lui-même avait exposé ses enfants vis-à-vis de ses frères. Toi-même, tu as montré à tes enfants que vous ne valez rien. C'est ma famille qui vaut tout. Tu as montré à ta femme qu'elle ne vaut rien. C'est ta famille qui vaut tout. Et après ta mort, le jour où toi tu vas mourir, tes enfants vont rester souffrir. On va ravir tout. Et tu as fait quoi sur la terre? Mettre au monde des enfants. Parfois, tu vas voir même que tes propres frères ne prendront même pas en charge tes enfants. Ils vont prendre tes enfants, ils vont laisser ça chez ta femme. Dis, allez chez votre maman, elle va vous supporter. Mais elle va me supporter avec quoi? Notre héritage, vous avez pris. Ça ne nous regarde pas. Tout ça pourquoi? Les erreurs d'un monsieur qui n'a pas été intelligent. Malheureusement, il y en a d'autres qui se sont retrouvés après des années. Il a été roulé par ses propres frères. Il se rend compte et dit non, je ne pouvais pas. Sa femme lui disait, au lieu de construire, attends quand nous-mêmes nous allons rentrer en Afrique, nous allons aller construire. Écoute ce qu'il dit. Afrique, nous allons construire. J'ai mes frères là-bas, ils ne peuvent pas construire. Et aujourd'hui, on a escroqué 30 000 $ par ses propres frères. Et il commence maintenant à donner raison. Tu avais raison. Si je t'écoutais, chérie, regarde, on vient de perdre 30 000 $ comme ça à cause de mes frères. Donc tout ça là, tout ce qu'on enseigne aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que tu dois écouter ta femme. Tu l'as épousée pourquoi? C'est une aide semblable. Quand Dieu te donne une femme, il donne aussi l'intelligence à ta femme pour que cette femme t'aide. Même dans les ministères, il faut écouter ta femme. Vous divisez les familles, mais pourquoi tu t'es marié? L'homme quittera son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme, pas à sa famille. Ce n'est pas moi qui te sépare, c'est Dieu qui t'a séparé. 8e secret. Tu dois vaincre l'ignorance de la parole de Dieu. Tu vois, quand on est en train de parler ici, il faut apprendre à lire. Personnellement, j'ai une librairie. Tu peux acheter des livres. J'ai des livres
sur comment parrainer un mariage. Vous pouvez apprendre comment parrainer un mariage. J'ai des livres comment aider votre mari à vous aimer. J'ai un livre comment aider votre femme à vous être soumise. J'ai un livre comment vivre avec des hommes problématiques, des maris problématiques. J'ai des livres et des livres. J'ai plus de 80 ouvrages que j'ai déjà écrits sur les ministères et sur les autres. C'est une connaissance qu'on a mis à votre portée. Mais vous allez trouver que les gens achètent peu. Trop peu de gens achètent des ouvrages. Et Dieu m'avait dit de ne pas donner gratuitement. Tu dois vendre parce que quand quelqu'un ne sait pas la valeur d'une connaissance, même si tu lui donnais gratuitement, il n'en fera rien. Une personne à qui on a donné la Bible gratuitement, parfois elle peut avoir la Bible dans la maison, il ne lit pas. Mais la personne qui a acheté la Bible, il connaît la valeur de la connaissance. Vous devez aimer la connaissance. Beaucoup de gens ne suivent plus les enseignements des mariages. J'ai vu plusieurs fois, j'ai parrainé plusieurs mariages. En tout cas, plusieurs mariages. Plus de 20 mariages, j'ai déjà parrainé. J'ai remarqué j'ai fait le même constat. Chez tous les enfants où on a parrainé, juste après les mariages, ils disparaissent. Vous ne les verrez plus venir vous chercher. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de vos conseils. Ils avaient besoin juste de quelques conseils avant le mariage. Donc, une formalité, quoi. Mais juste après le mariage, ils disparaissent, ils ne vous cherchent plus. Et maintenant, ils commencent à vous donner des conditions. Notre parrain ne nous cherche même pas. Donc, vous avez déjà toute la connaissance du mariage, à peine que vous venez de vous marier. Soyez sages. Soyez sages. Je répète, soyez sages. Cherchez la connaissance. 9e secret. Vous devez vous armer de l'esprit de combativité. Vous devez vous armer de la persévérance, de l'endurance. Il ne faut pas lâcher prise à cause des problèmes. Il faut se battre. Il faut éviter de prendre des décisions sans le Saint-Esprit. Il y a eu juste un petit conflit avec votre femme. Je trouve que je dois divorcer. Tu as demandé au Saint-Esprit, il t'a dit de divorcer. Juste un petit problème avec ton mari, je dois divorcer. Tu as demandé à Dieu, il t'a dit de divorcer avec ton mari. Beaucoup de gens ont pris des décisions de divorce sans consulter le Saint-Esprit. Et après avoir, je n'ai pas parlé du 7e point. 7e point, j'ai parlé de vaincre les mauvaises habitudes. La saleté, les désordres, tout ça. J'ai parlé du 7e point. 8e point, j'ai parlé de vaincre l'ignorance. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut acheter les livres. Il faut acheter la connaissance. Et 9e secret, il faut s'armer de l'esprit de combativité. Il ne faut pas avoir l'habitude à tout moment de dire, nous allons divorcer, nous allons divorcer. Le divorce, c'est un échec. Vous ne pouvez pas confesser le divorce à tout moment. C'est un échec. Parfois, vous trouvez que c'est une gloire de divorcer. Ce n'est pas une gloire, c'est un échec. Ne confessez pas l'échec dans votre bouche à tout moment. Tous les problèmes ont une solution. Moi, je vais divorcer. Je sens vraiment que je vais divorcer. Je sens vraiment. Tu sens quoi? Comment tu sens? Ne laisse pas la porte au diable en prononçant n'importe quoi. Tu dois t'armer d'un esprit de combativité. Tu dois t'armer d'un esprit d'endurance. Tu dois savoir te battre pour ton mariage. Bats-toi pour ton homme. Bats-toi pour ta femme. La femme peut connaître beaucoup de problèmes. Bats-toi, éduque-la, montre-lui les chemins. Tu lui donnes aujourd'hui $500. Elle dépense comme ça, elle n'a rien fait avec $500. Ajoute encore. Montre-lui comment faire. Même 4 fois, même 5 fois. Ajoute encore. Ne te fatigue pas, c'est ta femme. Vous n'êtes pas en compétition. Vous êtes en train de vous améliorer. Après toi, après ton départ, c'est elle qui s'occupera de tes enfants. Tu as tout intérêt à l'éduquer, à lui montrer ce qu'elle doit faire chaque jour. Ne te fatigue pas, bats-toi. Ne prononce pas les mots divorce là où tu peux trouver une solution. Tu vas divorcer pourquoi? Tu penses qu'il y a une solution dans le divorce? Après le divorce, tu chercheras un autre homme. Après le divorce, tu chercheras une autre femme. Mais pourquoi ne pas arranger celle-ci? Pourquoi ne pas arranger celle-ci? On va terminer par là, par le 10e secret. Évitez d'écarter Dieu. Évitez de vous éloigner de Dieu. Ne mettez pas Dieu en 2e position. Dans tout ce que vous faites. Ne mettez pas Dieu en 3e position. Dieu doit être toujours en 1re position dans tout ce que vous faites. Quand vous faites des projets, que Dieu d'abord soit placé en première. Vous avez gagné l'argent, enlevez d'abord votre dîme. Que Dieu soit placé toujours en première. Placez Dieu toujours en première. Dieu ne peut pas être secondaire. Dieu doit être une priorité. Le royaume de Dieu doit être une priorité pour vous.
Placez Dieu en première position. Placez Dieu en première position. C'était le dernier conseil pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'ai reçu une seule question. Quelle différence y a-t-il entre les mariages, c'est une alliance ou bien c'est une promesse? Le mariage est une promesse de Dieu envers les hommes et une alliance entre l'homme et la femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le mariage est une promesse de Dieu envers les hommes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cependant, c'est une alliance entre l'homme et la femme. Ils ont pris une alliance parce que Dieu dit dans le livre de Malachie, Dieu a dit ceci, il dit que j'ai été témoin le jour de l'alliance entre toi et ta femme. Dieu a été témoin. L'alliance se fait entre l'homme et la femme. Mais l'alliance entre Dieu et l'homme, c'est pour le service chrétien. Par exemple, quand mon mariage à moi commence à être utilisé pour le royaume des cieux, là, notre couple a fait une alliance avec Dieu. Il y a des couples qui ont fait une alliance avec Dieu. Par exemple, Priscilla et Aquilas dans la Bible, c'était un couple qui avait fait un vœu à Dieu de les servir. Ils étaient en train de servir Dieu en couple. Vous aussi, votre couple peut faire aussi un effort de faire. Alors, c'est pourquoi les règles de séparation de votre alliance sont fixées par la parole de Dieu. Par exemple, quand Jésus a dit, vous pouvez vous séparer en cas d'infidélité, si vous êtes incapable de vous pardonner. Ça, c'est une alliance entre l'homme et la femme. Mais l'alliance entre Dieu, c'est quand votre mariage, votre couple commence à servir Dieu. À ce moment-là, vous avez fait une alliance avec Dieu. Voilà, je pense que c'est la seule question que j'ai reçue pour aujourd'hui. Pour le moment, je suis obligé de vous dire au revoir parce qu'il est déjà 7h30. Merci à vous tous d'avoir assisté. Demain, c'est dimanche, nous n'avons pas de live. Mais on va voir si on pourra commencer à faire les lives le soir, les dimanches soirs. Si Dieu nous donne la force, nous le ferons toujours. Si vous avez besoin des ouvrages, vous avez besoin de nos ouvrages, consultez-nous à ce numéro ici. Comment se conformer avec un homme infidèle? Je te conseille d'acheter un ouvrage, Comment vivre avec des hommes problématiques. C'est un ouvrage qui peut t'aider, c'est $3. Tous les ouvrages chez moi, ça coûte $3. Écris-moi, achète cet ouvrage, Comment vivre avec un homme problématique. Alors tu vas trouver toutes les catégories. Aussi, si tu as une femme compliquée, achète-moi l'ouvrage Comment vivre avec une femme problématique. Tu m'écris à ce numéro ici, plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro WhatsApp. Tu m'écris à ce numéro, tu envoies l'argent par Orange Money M-Pesa, tu vas envoyer et puis on va t'envoyer l'ouvrage, tu vas lire et tu vas trouver plusieurs. Merci beaucoup Nzambede Moutou qui va m'envoyer les mégas dimanche soir. Waouh! Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alors, cherchez à acheter ces ouvrages-là. Écrivez-moi ce numéro, plus 243 81 86 81 652. C'est notre numéro WhatsApp. Alors, si vous nous écrivez à ce numéro-là, rassurez-vous que vous aurez la liste de tous les ouvrages qu'on a déjà écrits et ça peut vous aider aussi à faire le travail que vous êtes en train de faire. Mais pour le moment, nous vous disons merci et je pense que c'est la fin. Alors, ceux qui sont venus en retard, vous pouvez retrouver cet audio, cet enregistrement sur YouTube. Donc, allez sur YouTube d'ici 14h. Vous aurez déjà, ce que vous avez raté hier ou avant-hier, allez sur YouTube. Tapez sur notre page Pasteur Benjamin Aoka officiel. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Tapez notre page et vous allez voir sur notre page, vous allez nous découvrir sur notre page YouTube. Vous allez trouver tous ces enseignements qui sont en train d'être mis maintenant régulièrement sur YouTube. Donc, si vous avez raté un seul enseignement, un live que vous avez raté, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. Si vous avez besoin des enseignements écrits, rejoignez-nous sur WhatsApp. Vous allez entrer dans le groupe École de mariage. Voilà. Si vous avez un problème particulier qui demande une délivrance ou quoi, écrivez-nous. Nous allons voir comment vous assister dans la prière. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien et que Dieu puisse vous bénir. Père,
Nous t'avons demandé de nous accompagner. Tu nous as accompagnés. Tu as été fidèle. Et nous voici à la fin de ce live. Merci beaucoup de nous avoir facilité tout. En tout cas, ça s'est fait bien passer. C'est toi qui as touché les cœurs des gens. Nous avons été nombreux à suivre cet enseignement. Et je sais que plusieurs autres éternels Dieu ont été bénis. C'est pourquoi j'ai béni ce jour. Et j'ai béni éternel Dieu ton peuple. Tous ceux qui sont venus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Soyez dans la paix dans votre mariage et trouvez les secours qui vous manquent. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine.